Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Après-PN. Alors, c'est une chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci aux nouveaux abonnés. C'est une chaîne qui me parle de la perversion narcissique, en particulier après une relation toxique. Voilà, tout type de relation, homme-femme ou parents. Même si ça m'intéresse, moi, de rentrer en contact avec des hommes qui ont un enfant, puisque c'est mon cas personnel. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter sur mon email l'après.pn@gmail.com, mais d'ailleurs même les autres cas de figure, hein, mais bon, échanger un peu sur mon cas de figure. Là, j'étais sur un forum et en fait, il y a une nana qui s'est retrouvée dans la merde parce que alors j'ai pas tout suivi, mais il y a quelqu'un qui a partagé ses discussions sur un groupe. Donc il y aurait quelqu'un qui se serait alors, visiblement qui se serait serait arrivé dans le groupe et aurait copié pour redonner à son PN, enfin c'est quelque chose comme ça. Donc là je fais une vidéo, il y a une personne qui parce que j'ai dit que non, il y a des paramètres à régler sur Facebook que j'avais effectué à l'époque, qui sont pour moi très importantes. Donc voilà, je fais un tuto sur comment se protéger sur Facebook pour être sûr de ne pas t'emmerder. Je crois qu'il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure, vous voulez garder le PN dans votre liste et il faut le bloquer parce que vous avez envie de le surveiller, voir qu'est-ce qu'il publie par rapport à si vous avez un enfant avec lui. Ce que je conseille pas forcément, moi je pense qu'il faut faire vraiment du no contact. Mais je vais quand même parler de cette possibilité-là. L'autre possibilité, c'est vraiment de se verrouiller, de tout couper pour pas prendre de risques. C'est ce que j'ai fait. Et l'autre possibilité, c'est de créer un compte anonyme et en tout verrouillant. C'est ce que je fais, comme ça je suis tranquille. Alors vous voyez, là j'ai un compte qui s'appelle Gogolito. Qui était un vieux compte que j'avais créé quand je montais une boîte dans les jeux vidéo pour gérer des trucs en Pologne. Bon, bref, peu importe, donc je l'ai récupéré pour lancer ma chaîne parce que je me suis dit tiens, je me lance et j'étais pas sûr de continuer. Donc là je vais changer de nom parce que j'en ai marre d'appeler Gogolito, ça fait Gogol en plus, vous avez vu Gogol, je vous raconterai une petite histoire avec ça. Et on m'a suspecté d'être un pervers narcissique entre guillemets en fait dans un groupe, donc je vous ferai une vidéo, ça sera marrant. Alors vous allez dans le petit triangle en haut à droite et il y a un onglet paramètres, on va dans paramètres. Et une des solutions qui est là, c'est de changer de nom. C'est-à-dire que si vous enlevez vos PN de votre groupe, vous pouvez même changer de nom et changer d'identité et puis changer votre carte d'identité. Bon, j'exagère, mais moi ça sert. Donc là, je savais pas que je pouvais le faire, donc là je vais le faire. Donc là, je vais m'appeler maintenant Jérôme, parce que moi je m'appelle Jérôme, c'est mon vrai prénom. Il faudra que je floute tout ça, parce qu'il y a mes coordonnées. Et je vais m'appeler l'après-PN. Voilà. Hop. Aperçu du changement. Donc sachez vous pouvez changer votre nom. Choisissez comment votre nom apparaît maintenant sur le profil. Mais j'aimerais bien le mettre en majuscule. Ouais. Ouais, donc ça me correspond. C'est quoi mon mot de passe? Merde. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Donc sachez que vous pouvez changer votre nom quand même, l'air de rien, ça peut peut-être aider des personnes. Ensuite, deuxième onglet. Donc voilà, maintenant je m'appelle Jérôme l'après-PN, bon, ça sera bien mieux pour échanger dans les groupes. Et voilà, alors sécurité et connexion, choisir des amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. Moi je l'ai pas activé, je vais pas l'activer, il doit y avoir un système, si vous avez perdu votre mot de passe, perdez votre mot de passe, mais mettez-le dans un endroit sécurisé ou rappelez-vous bien de votre mot de passe. Moi je mets jamais de connexion avec le téléphone sur Facebook. Voilà, donc là j'ai rien trop de choses à dire, de toute façon. Voilà. Ensuite, il me semblait que j'avais une chose à dire. Ouais, c'était ça. Changer de mot de passe. Alors, n'hésite pas à changer de mot de passe. Oui, je peux vous conseiller ça. C'est-à-dire que peut-être le PN, si vous êtes encore avec lui, peut-être il a noté votre mot de passe. Il l'a vu quand vous l'avez pris. Il l'a noté. Et à un moment donné, si vous séparez d'un pervers narcissique, il faut changer tous vos mots de passe. C'est ce que j'ai fait. Tous vos emails, vous changez tous vos mots de passe. Dans le doute, il vous a peut-être vu taper. Il l'a noté. Il le tient dans un coin. Et le jour où vous séparez, où vous vous révoltez, il va vous déglinguer vos comptes. Donc je pense que la première étape, c'est de tout changer pour être bien sûr qu'il l'a pas. Alors ça dépend du cas de figure. C'est si dans le cas où vous êtes actuellement, vous vivez avec un pervers narcissique. Je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce menu? Pas grand-chose que je connais pas très bien Facebook. J'ai un peu regardé. Ce qui est
Alors, on va regarder dans vos informations Facebook. Accéder à vos informations partenaires, historique personnel. Voilà, ça, j'ai... ouais, non, ça c'est pas... Accéder à vos informations. Ça, je pense que c'est pour vous. Ouais, non, ça, je sais pas. On va aller dans ce qui est intéressant, c'est surtout confidentialité. C'est voilà, c'est ce menu-là qui est le plus important. Donc, votre activité, qui peut voir vos futures publications. Bah, vous voyez, moi j'ai mis moi uniquement. De base, c'est réglé sur amis. Alors c'est là où vous avez plusieurs possibilités. Si vous gardez votre PN dans vos groupes, bah là vous pouvez mettre amis sauf votre PN. Comme ça, vous pourrez publier et lui il verra pas les messages. Ceci dit, moi je suis très paranoïaque. À l'époque, quand je m'étais renseigné il y a 2 ans, il y a un mec qui expliquait, oui, mais dès qu'ils font des mises à jour, ça peut vous bousiller vos paramètres. Et ça a été arrivé à une époque. Alors peut-être qu'ils ont résolu ce problème, mais bon, bref. Mais je pense que c'est quoi, moi je pense que ça doit plus arriver, mais bon voilà. L'autre possibilité, c'est amis spécifiques. C'est l'inverse. Il y a que une poignée de gens auxquels vous faites confiance, que vous voulez communiquer. Bah là, au lieu de mettre amis, vous mettez amis spécifiques et vous mettez les gens vraiment de confiance que vous mettez, voilà, les 4-5 personnes qui vous ont vraiment soutenu dans cette histoire, et vous mettez ça, et les autres collègues, les gens on a 50, 100 amis, en fait c'est pas des amis, c'est des contacts en fait. C'est Facebook, ils ont été très malins en appelant ça amis, ça fait réseau social, mais enfin moi j'ai 200 contacts sur mon compte officiel, c'est pas des amis en réalité. Donc il y a ces deux possibilités, soit petit a, amis sauf vos PN, soit petit 2, vous virez tous les gens qui s'en foutent de votre vie et vous gardez que vos amis qui vous suivent vraiment. Ce qui est pas con en fait. Ce qui est pas con, je devrais faire ça sur mon compte officiel finalement. Parce que j'utilise pas Facebook, moi je trouve que c'est très spécial comme site. Et autre possibilité, moi uniquement, c'est-à-dire que là, moi je mets ça, tout ce que je publie sur, je sais pas, les trucs, enfin, je sais plus comment on appelle, vous connaissez peut-être mieux que moi, j'utilise vraiment pas Facebook, mais là sur votre page ou pour, enfin le truc Facebook, là quand vous mettez des petits mots, bah là il y a que moi qui le vois, donc je le diffuse à personne. Donc vous voyez, moi j'ai un compte, j'ai un compte autre, quoi, j'ai un compte anonyme, et en plus je mets ça uniquement, quoi. Voilà donc ces 3 possibilités là. Examinez toutes les publications et tous les contenus dans lesquels vous êtes identifié. Utilisez l'historique personnel. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Limitez l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au public. Il faut savoir qu'en fait, voilà, Facebook il garde tout. Et en fait, si vous avez publié des anciens trucs et vous dites ouais, j'ai pas envie qu'ils tombent dessus, mais en même temps vous avez envie de garder votre PN dans votre liste de contacts pour le surveiller, ce que je recommande pas du tout personnellement, mais on sait jamais, il y a peut-être des exceptions. Bah là, faut absolument limiter l'audience des anciennes publications. Alors le problème de Facebook, c'est qu'il précise pas quand. Mais ça veut dire que vos anciennes publications ne seront plus disponibles. Donc là, je vais faire limiter l'ancienne publication. Et là, il vous met un message en disant attention, si vous voulez rendre vos anciennes publications accessibles, il faudra le faire un par un et c'est très chiant. Mais a priori, on s'en fout, quoi. Une fois que c'est passé, les choses, voilà. Donc moi, je l'ai activé. Voilà, ça, je l'avais pas fait. Sachant que je publie pas, donc je m'en fous un peu. Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter, ça, c'est très très important pour moi. Qui peut... Ah bah tiens, pourquoi j'ai mal... Bah ouais, ça, j'avais pas mis ça, tout le monde. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis? Tout le monde. Alors, je vais peut-être laisser... Alors, quoi? Qui peut vous voir un lien? Qui peut voir votre liste de... Non, attendez, je déconne là. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis? Alors, soit vous limitez vos amis et de votre amis, c'est ce que... Ah oui, voilà, c'est que sur mon compte officiel, moi, je suis sur amis et de leurs amis. Là, comme je suis sur un compte anonyme et en même temps, je suis sur des groupes qui parlent d'opérations narcissiques, d'hypersensibilité et d'autres thèmes, comme ça, bah, je mets tout le monde parce qu'on sait jamais, hein, je peux peut-être faire des contacts avec des personnes et je préfère, ayant un compte anonyme, je préfère laisser tout le monde. Si vous avez votre compte personnel, mettez amis et leurs amis. Qui peut voir votre liste d'amis? Bah, là, je laisse public parce que je m'en fous, c'est un compte anonyme. Mais pour vous, alors je vous conseille forcément amis de base. Moi uniquement, ça c'est vraiment si vous voulez vous verrouiller. Comme ça, les gens voient pas qui vous êtes amis. Mais après, ça peut
fait un petit peu bizarre si c'est votre compte officiel en quelque sorte. Donc je ferai pas ça, moi je laisserai tête ami. Et en fait là vous avez une possibilité de paramètres et c'est ça que je vous conseille si vous voulez garder votre PN quand même pour le surveiller. Là vous mettez ne pas autoriser ici votre PN. Et vous le précisez ici. Comme ça, lui, il pourra pas voir votre liste d'amis. Ça, c'est hyper important. S'il voit votre liste d'amis, il peut peut-être se rapprocher d'autres personnes pour avoir des informations sur vous. Qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie? Alors tout le monde là, parce que alors tout le monde. C'est que ça, ouais, il faudra que je change. Moi, parce que je suis un compte anonyme, et pareil, là, vous mettez que amis. Ouais, vous limitez un maximum, quoi. Vous voyez, on peut même pas. Ce qui est relou, c'est qu'on peut même pas mettre visiblement aucun, quoi. Moi, j'aimerais bien mettre aucun. Bah ouais, personne peut avoir l'adresse email. C'est étrange, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait avoir accès à l'adresse email. Il doit y avoir d'autres paramètres quand même. N'hésitez pas. Alors, je suis pas un spécialiste de Facebook. Là, j'ai regardé les paramètres rapidement. N'hésitez pas. Voilà, si vous, dans les commentaires, si vous avez des suggestions ou vous êtes une pro de ça, je suis sûr qu'il y en a. Dans les groupes, puisque je vais mettre cette vidéo, je vais la publier dans les groupes, bah préciser quoi. Voilà, moi je suis pas un pro de Facebook, voilà, je m'y suis remis que récemment. Qui peut vous trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni? Bah c'est fou ça quand même. Tout le monde. Ouais, bah moi j'ai pas envie, mais bon, ami, là je mets ami, vous mettez ami. Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Alors là, dans le compte personnel, moi j'ai mis non, ça c'est hyper important, parce qu'à un moment donné, je voulais pas divulguer des informations, un employeur, ne serait-ce que l'employeur, bah ça c'est hyper important. Si vous avez sans parler de pervers narcissique, vous avez un employeur, il veut savoir qui vous êtes, il tape votre nom et il peut tomber sur votre profil. Si vous l'avez mal sécurisé, il peut tout voir. Donc là, même moi, je veux pas qu'on ait accès. Donc même pour mon compte anonyme, j'ai pas envie, donc je le désactive. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, journal et identification, je pense que qui peut publier sur votre journal. Alors moi je publie pas sur votre journal, mais vous mettez ami. Alors, vous pouvez mettre que moi uniquement si vous voulez limiter. Bon, moi comme je n'utilise pas, qui peut voir ce que d'autres personnes publient, sur votre journal. Attends, je suis con. Ah oui, alors, merci. Ah ouais, alors là, vous mettez moi uniquement si vous voulez pas, ou vous laissez ami. Comme moi, je publie jamais sur mon journal. Je l'ai pas utilisé. Alors, je suis désolé, hein, je suis au travail, là, je suis en pause, donc il y aura un peu de bruit. Autoriser le partage des publications dans les stories. Ouais, alors là, faut que vous jetez un coup d'œil, faut que vous voyez avec votre carte personnelle. Je pense que c'est assez clair. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre journal? Ami, vous mettez ami. Ah bah vous faites personnaliser à chaque fois. Voilà, c'est toujours pareil. C'est que vous avez l'option personnaliser et à chaque fois vous mettez votre PN. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Si voilà, c'est dans le cas où il y a votre PN dans la liste de contacts, vous mettez tout ça, machin. À la limite, vous le faites à chaque fois, quoi. Vous posez même pas de questions. À chaque fois, vous pouvez. Hop, ne pas autoriser votre PN. Bim, vous faites ça, etc., etc. C'est non disponible, voilà. Localisation, ouais, on s'en fout, je pense. Et ce qui est important, c'est aussi blocage. Et là, vous pouvez aussi bloquer directement des utilisateurs. Bloquer des utilisateurs, lorsque vous bloquez une personne, elle ne peut plus voir ce que vous publiez sur votre journal. Alors ça, c'est vraiment là où il faut aller dans le blocage, en fait. Si vraiment vous voulez pas que votre PN vous contacte, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans votre liste d'amis, mais il peut vous demander ouais, rajoute-moi un ami, il peut créer une page et vous dire ouais, rejoins la page, quoi. Je pense qu'il y a des moyens de faire ça dans Facebook. Et là, bah, à chaque fois, vous mettez votre PN. Ici, bloquez les messages, vous voulez pas recevoir de messages, vous mettez votre PN. Bloquer les invitations pour une application. Alors ça, c'est une application, mais moi, ça me gaffe ce genre de truc. Ah, mais c'est ça, faut que je fasse sur mon compte. Ça me saoule, moi, les applications. À chaque fois, les gens de votre PN. Parce qu'ils peuvent vous spammer, quoi. Ils vont vous faire chier, envoyer des trucs d'application. Ça doit arriver, certainement. Alors, ça, c'est rend, quoi. C'est rend dans le cas, faut le garder quand même pour le surveiller. Votre PN, bloquer les pages, le nom de page de votre PN. S'il a une page, on sait jamais.
Voilà, langue, notification mobile. Bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des précisions. Je vais aller peut-être un peu vite sur certains points. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt.